j'ai réalisé qu'ils utilisaient mes propres lettres de recommandation pour prouver que j'étais remplaçable. Et ce n'était que le début. Le claquement sec de la porte derrière moi résonna plus fort que les mots de Marc, encore suspendus dans l'air. Le couloir du 15e étage était désert, éclairé par une lumière blanche qui me suivait comme un projecteur cruel. Mon porte-document pendait à ma main droite, lourd et vide, comme s'il portait le poids de 20 années effacées en une signature. Je pris l'ascenseur. Les parois en acier reflétaient un visage que je reconnaissais à peine. Traits tirés, teint pâle, regard d'homme qui vient de perdre plus qu'un emploi. Chaque étage descendu sonnait comme une marche de plus vers quelque chose d'inconnu. Le hall était animé. Cadres pressés, stagiaires au téléphone, odeur de parfum cher et de papier neuf. Personne ne leva les yeux vers moi. J'étais devenu transparent. Quelques minutes plus tôt, dans le bureau vitré, Marc avait lâché sans ciller. Décision du comité, rien de personnel. Rien de personnel. J'avais avalé ces mots comme un verre de vinaigre. Rien de personnel après avoir construit, lien après lien, une clientèle fidèle qui rapportait plus que tous leurs PowerPoint réunis. Dehors, l'air humide de Paris colla à mon costume. La circulation sur le boulevard Saint-Germain grondait comme une mer grise. Je traversais la rue, attiré par le café où j'avais passé tant d'heures à recevoir, rassurer, convaincre. L'odeur du café torréfié me heurta de plein fouet, mêlée au parfum beurré des croissants chauds. Je choisis une table près de la fenêtre, la même que d'habitude. Le serveur, que je connaissais depuis des années, me lança un signe de tête poli, mais je crus percevoir une hésitation dans son regard. Mon téléphone vibra. Un message d'un client ancien. J'ai appris la nouvelle. Étrange qu'on ne nous ait rien dit avant. Étrange? Oui. C'était bien ce qu'il voulait. Que cela paraisse flou, presque anodin, pour éviter les questions. Je regardais dehors. Les pavés luisaient sous une pluie fine. À travers la vitre embuée, j'aperçus un groupe d'hommes en costume entrer dans le siège. L'un d'eux portait exactement le même modèle de serviette que la mienne, celle que j'avais laissée pleine hier et qui, aujourd'hui, ne contenait plus rien d'utile. Un frisson me parcourut. Mon pouce resta suspendu au-dessus de l'écran. Répondre au message ou le laisser là? Dire la vérité ou me taire? Chaque option me semblait un piège. À une autre table, une femme parlait au téléphone. Quelques mots m'accrochèrent. Un nom de client que j'avais moi-même amené à la société. Elle riait, prenait des notes. Pendant une seconde, l'envie me vint de me lever et de dire « Ce client est à moi ». Mais à quoi bon? Officiellement, il ne l'était plus. Je croisais mon reflet dans la vitre. Mes épaules semblaient plus basses. Mon costume mal ajusté, comme si tout ce que je portais m'avait été prêté. Un jeune homme passa en courant sur le trottoir, heurta ma table, renversa quelques gouttes de café. Je m'excusai par réflexe, ce vieux réflexe de toujours apaiser pour préserver l'accord. Ma main glissa dans la poche intérieure de mon veston. J'y trouvai la vieille stylo-plume que m'avait offerte un client fidèle, gravée à mon nom. La surface était rayée. Je me souvenais encore du jour où je l'avais reçue. Une salle pleine, des applaudissements. Un discours sur les liens qui ne se brisent jamais. Les gouttes de pluie glissaient lentement sur la vitre, déformant les silhouettes dehors. Et je me surpris à murmurer, presque pour moi-même. Quand est-ce que tout a commencé à se fissurer? La pluie tombait toujours, fine, presque invisible, mais assez pour brouiller les contours des lampadaires. J'étais resté dans ce café bien plus longtemps que prévu, à fixer distraitement mon téléphone posé sur la table. Le message du client clignotait encore sur l'écran. Étrange. Ce mot revenait comme un écho, lourd de tout ce qui n'était pas dit. Je décidai de ne pas répondre. Pas tout de suite. Je glissai le téléphone dans ma poche et levai les yeux. Derrière la vitre embuée, l'entrée de l'immeuble de la société semblait plus animée que jamais. Des silhouettes entraient, sortaient. De temps à autre, je reconnaissais un visage familier. Certains détournèrent les yeux en me voyant. D'autres faisaient semblant de ne pas m'apercevoir. Puis, à travers la porte vitrée du hall, je vis Marc. Il parlait à un homme que je n'avais jamais vu. Grand, costume impeccable, sourire sûr de lui.
Marc lui montrait l'ascenseur, lui tapant sur l'épaule avec cette cordialité forcée qu'il réservait aux nouveaux venus. L'homme portait une serviette en cuir brun, exactement le même modèle que la mienne. Une colère sourde monta en moi. J'ouvris la conversation d'un autre client, un de ceux avec qui j'avais une vraie relation. Je tapais. Il faudrait qu'on parle. J'ai des nouvelles importantes. Mais avant d'envoyer, j'effaçais tout. Trop tôt. Il fallait observer encore. Je bus le reste de mon café et me laissai emporter par un souvenir. 6 mois plus tôt, j'étais dans une salle de réunion, expliquant à une dizaine de jeunes chargés de clientèle comment gagner la confiance des clients stratégiques. En plein milieu, Marc était entré. Il avait écouté 1 minute, puis lâché, mi-sérieux, mi-amusé. Le problème avec des liens trop forts, c'est que l'entreprise finit par dépendre de la personne. Tout le monde avait ri, moi aussi, mais je me souviens du frisson glacé qui m'avait parcouru alors, sans savoir pourquoi. Une ombre passa devant la vitre. Je levai les yeux. C'était Claire, du service juridique. Imperméable beige, cheveux attachés, expression fermée. Elle portait une lourde chemise cartonnée et entra dans le bâtiment sans hésiter. Claire savait toujours tout avant les autres, et je me demandais si elle avait su pour moi avant que je ne l'apprenne. Mon téléphone vibra sur la table. Numéro inconnu. Allô ? Ma voix était plus tendue que je ne l'aurais voulu. C'est Robert, de chez Unitrade. J'ai appris. Enfin, peu importe. Je veux juste que tu saches. Quand mon contrat sera terminé, je t'appelle. À moi, pas à ton ancienne société ? Demandai-je. À toi ? Sa réponse claqua. Simple, nette. Je restai un moment silencieux, surpris par ce mélange de chaleur et de méfiance qui m'envahissait. Merci, Robert. Vraiment. En raccrochant, je jetai un coup d'œil à l'immeuble. Les silhouettes défilaient toujours, mais à présent, je les voyais autrement. Je pensais à tous ces contrats qui tenaient encore debout grâce à des poignées de main, à des confidences échangées en dehors des heures de bureau. Un groupe entra dans le café. 3 collègues de mon ancien étage. Ils s'installèrent plus loin, et je captais des bribes de leur conversation. Nouveau process, moins de dépendance aux individus, approche plus standardisée. Chaque mot confirmait que mon nom et ma façon de travailler étaient méthodiquement effacés. Je repris ma veste, glissai ma vieille stylo-plume dans la poche. En sortant, l'air frais de la rue me frappa. Et malgré tout, une pensée s'imposa à Claire. Peut-être qu'en me supprimant, ils venaient de commettre leur première erreur. 2 jours passèrent sans que je touche à la serviette posée sur mon bureau à la maison. Elle était là, comme figée, témoin muet d'une rupture que je n'arrivais pas encore à nommer. Mais ce matin-là, quelque chose avait changé. Je l'ouvris et en sortis tout. Carte de visite, notes griffonnées sur du papier d'hôtel, tickets de restaurant, copie de contrat annoté. C'était comme exhumer une partie de moi-même. Chaque objet portait la trace d'années de travail, de discussions nocturnes, de voyages improvisés. Je pris mon vieux carnet de contacts, celui que je n'avais jamais confié au système de l'entreprise. Dedans, des indications que seul moi pouvais comprendre. Préfère les rendez-vous hors bureau, méfiance envers les promesses trop belles. Réponds toujours après 21 heures. En le feuilletant, je réalisais que c'était mon véritable capital, celui qu'aucun organigramme ne pouvait absorber. Je composais le numéro de Robert. « Je repense à ce que tu m'as dit l'autre jour. » commençai-je. « Moi aussi, je maintiens. On se reparle à la fin du contrat, mais il faut que ça reste discret. » Évidemment. En raccrochant, je sentis que le terrain, bien que fragile, existait toujours. Il fallait juste marcher prudemment. Je me connectai sur LinkedIn. Sur le fil, une publication attira mon attention. Claire, du juridique, posait avec l'équipe aux côtés du nouvel arrivant. « Une nouvelle ère commence. Des process intégrés et scalables », écrivait-elle. La moitié de l'équipe manquait sur la photo, précisément ceux avec qui j'avais travaillé le plus étroitement. J'envoyai un court message à Anna, mon ancienne assistante. « Comment ça va ?» Elle répondit presque aussitôt. « Ils veulent qu'on oublie ta façon de faire, mais les clients ne suivent pas. Déjà des plaintes. » Cette phrase me donna un élan inattendu. En fin d'après-midi, je retrouvai 2 anciens collègues, Philippe et Marianne, dans un petit bar près de la gare de Lyon.
L'endroit sentait le bois humide et le café brûlé. Nous nous installâmes dans un coin discret. On savait que ça allait tomber, dit Philippe en enlevant son manteau. Ce n'est pas toi, c'est leur stratégie. Stratégie, fis-je. Remplacer les personnalités fortes par des exécutants interchangeables. Et tu sais quoi, ajouta Marianne. Il circule un rapport interne. Une sorte de manuel pour éliminer les dépendances humaines. Je feignis l'indifférence. Ce rapport, quelqu'un l'a vu? Pas nous, mais on connaît quelqu'un qui y a accès. En rentrant, je réfléchissais encore à cette conversation. Ce n'était donc pas un hasard. Mon départ faisait partie d'un plan plus vaste, une purge des profils comme le mien. Le lendemain, je décidai de tester une première approche. J'envoyais un email neutre à un client moyen. Seriez-vous disponible pour échanger sur le marché? Rien sur la société, rien de direct. La réponse arriva en moins d'une heure. Oui, mais pas au bureau. Un café conviendrait mieux. Je souris malgré moi. Ce n'était pas une victoire éclatante, mais c'était une preuve que je n'étais pas effacé. Ce soir-là, en triant les cartes de visite étalées devant moi, je compris que ma valeur n'avait jamais été dans le logo imprimé sur ma carte, mais dans chaque poignée de main, chaque regard, chaque promesse tenue. Et ça, il ne pourrait jamais me l'enlever. Le café où j'avais donné rendez-vous aux clients se trouvait dans une rue calme, avec de grandes baies vitrées et des tables en bois clair. J'étais arrivé 20 minutes en avance. Pas pour préparer une présentation. Cette époque était finie, mais pour observer. Le bruit de la machine à espresso se mêlait au murmure des conversations. Je m'assis dos à la porte afin de voir les entrées par le reflet dans la vitre. Quand il arriva, je vis tout de suite que quelque chose clochait. Son sourire était mécanique, sa poignée de main plus courte qu'à l'habitude. Il posa sa serviette, sortit une enveloppe qu'il glissa vers moi avant même de s'asseoir. « Je voulais te voir en face, dit-il, mais je dois être franc. » J'ouvris. À l'intérieur, une copie d'email. Nous vous informons que Monsieur Monnon ne représente plus notre organisation. Tout contact direct avec lui devra être signalé au service juridique. Je relevai les yeux. Ils t'ont envoyé ça? Hier, et ce matin, j'ai reçu un appel. Ils m'ont dit d'éviter toute collaboration avec toi, qu'il y avait des complications internes. Je rangeai le papier, prenant soin de ne pas le froisser. La rue derrière la vitre semblait soudain très loin. Une partie de moi voulait traverser Paris, monter dans ce bureau et tout renverser. Mais je savais que c'est exactement ce qu'ils espéraient. Me voir perdre le contrôle. Je me contentais d'un « merci de m'en avoir parlé ». Il hocha la tête, soulagé. Puis nous parlâmes de banalités avant de nous séparer. En sortant, je marchais sans but, le col relevé contre un vent humide. Les vitrines reflétaient de mon image comme dans un miroir déformant. Devant un immeuble en verre, mon reflet se brisa sur une fissure du panneau, et je restai là, figé, quelques secondes. En fin d'après-midi, Anna m'envoya un message. « Ça empire. Ils utilisent tes présentations, mais avec le nom du nouveau. » La photo jointe montrait un de mes slides, ma photo effacée, remplacée par celle de l'autre. Chez moi, je posai l'enveloppe sur la table. Je l'ouvris encore, relus chaque mot. Signalé au service juridique. Comme si j'étais un danger. Je posai la tête dans mes mains et écoutais le silence, seulement brisé par le tic-tac de l'horloge. Des souvenirs affluèrent. Un dîner avec un client qui m'avait dit « Verre en main, avec toi, je signe les yeux fermés ». Mon 15e anniversaire dans l'entreprise, les applaudissements, la médaille en verre gravée. Aujourd'hui, ce même verre était fêlé. Je me levai, pris la boîte où je gardais ces trophées. La plaque de reconnaissance avait une fissure fine, presque invisible, que je n'avais jamais remarquée. Je la tenais à hauteur des yeux, observant la lumière passer par la cassure. C'était beau et triste. J'eus envie de la jeter, mais mes doigts se crispèrent. Je la remis dans la boîte et la refermai d'un geste sec. Je compris, à cet instant, que j'étais arrivé au point le plus bas, et que de là, il ne restait que 2 options, couler pour de bon. Ou commencer à remonter. Le lendemain, je me réveillai avant même que l'alarme ne sonne. Pas de réunion, pas de vol à prendre, pas de contrat à sauver. Et pourtant, j'avais cette tension dans le corps.
comme avant une négociation importante. Pendant la nuit, quelque chose s'était mis en place dans ma tête. Je préparai un café fort et sortis sur le balcon. La rue était encore calme, pavé luisant après une pluie nocturne. Pour la première fois depuis mon départ, ma question n'était plus « Pourquoi m'ont-ils fait ça ?» mais « Qu'essaye-t-il exactement de protéger ?» De retour à mon bureau, j'allumai l'ordinateur. Je tapais le nom de mon remplaçant dans la barre de recherche. Beau CV, beau diplôme. Mais chaque poste tenu moins de 2 ans, projets abandonnés, équipe démantelée. Un parfait exécutant, pas un bâtisseur. Mon téléphone vibra. Un numéro inconnu. Le message était court. Si vous voulez comprendre, rendez-vous aujourd'hui à 16 heures, place de la République. Banque près de la statue. Pas de signature. Je posai le téléphone, pensant d'abord à un piège. Puis je me dis que j'avais plus à gagner qu'à perdre. En attendant, je griffonnais sur un carnet les noms de clients qui, selon moi, seraient réceptifs à un autre modèle. Flexible, humain, débarrassé des carcans. J'esquissais un réseau informel de consultants indépendants, chacun gardant sa clientèle mais partageant savoir-faire et contacts. Pas de siège, pas de hiérarchie, seulement des alliances. À 16 heures, la place de la République était animée, l'air saturé d'odeurs d'asphalte mouillé. Sur le banc désigné, une femme en imperméable clair, lunettes noires. Je reconnus immédiatement la posture. Claire, du juridique. « Tu ne m'as pas vu ?» dit-elle d'emblée. « Je ne devrais pas être ici. »« Alors pourquoi ?» Elle sortit un mince dossier de son sac et le posa entre nous. « C'est un brouillon du rapport interne. L'original ne quitte pas le bureau, mais ça suffit pour que tu comprennes. » Je feuilletais. Graphique froid, jargon stérile. Jusqu'à un paragraphe qui sauta aux yeux. Réduire la dépendance aux relations interpersonnelles. Prioriser les processus reproductibles. Remplacer les figures clés par des fonctions interchangeables. C'était là, noir sur blanc, tout ce que je soupçonnais. « Si quelqu'un apprend que je t'ai donné ça, je suis morte, » souffla-t-elle en se levant. « Ne me contacte plus. » Je restai seul sur ce banc, le dossier serré dans les mains. Autour de moi, la foule passait, indifférente. Mais je sentais que le centre de gravité venait de se déplacer. En rentrant, je relus le paragraphe encore et encore. Ma colère s'était transformée en une lucidité glaciale. Il ne s'agissait plus de récupérer mon poste. Il fallait dévoiler leur logique déshumanisante et leur opposer un modèle qui prouve qu'ils ont tort. Le soir, j'appelai Philippe et Marianne. « J'ai quelque chose, dis-je, et je crois qu'on peut en faire une force. »« Quel genre de force ?» demanda Marianne. « Ils effacent l'humain. Nous allons construire autour de ça. » Un silence, puis un rire bref de Philippe. « C'est risqué. »« Ou gagnant, répondis-je. En raccrochant, je compris que mon combat dépassait mon nom sur un organigramme. Il s'agissait désormais de changer les règles du jeu. La première réunion officieuse, pour parler du plan, se tint dans un petit bistrot discret du 11e arrondissement, à l'étage, loin des oreilles indiscrètes. Philippe arriva le premier, un carnet sous le bras. Marianne suivit, traînant une grande enveloppe remplie de feuilles à noter. Je commandai 3 cafés serrés. « L'idée est simple, dis-je. On monte une structure souple, une alliance de consultants qui travaillent pour les liens, pas pour un process. »« Et le financement ?» demanda Philippe. « Avec la confiance. » « Et avec des clients qui en ont assez d'être traités comme des lignes dans un tableau. » Marianne sortit sa liste. « J'ai déjà parlé à 3 anciens clients. 2 sont partants pour tester. Le 3e veut plus d'infos. » Nous affinâmes le concept. Chaque consultant garde sa clientèle, mais nous mettons en commun nos informations, nos outils, nos contacts. Pas de bureau, pas de titre, pas de logo tape à l'œil. Juste des résultats et des visages connus. Une semaine plus tard, un ancien client m'invita à un salon professionnel porte de Versailles. Grand hall, stand lumineux, discours creux. Philippe m'accompagna. Nous circulions entre les allées comme 2 visiteurs curieux, mais chaque poignée de main, chaque échange était soigneusement noté dans ma mémoire. À un moment, une ancienne directrice me tira à l'écart. « On parle de toi, et pas qu'en bien, on dit que tu prépares quelque chose. » « Qui t'a dit ça ?» Les bruits vont vite, mais sache que certains écoutent. Puis je le vis. Marc, entouré d'investisseurs. Son sourire était large, mais ses yeux,
quand ils croisèrent les miens, se durcirent. « Philippe, à voix basse, il sait que tu es encore en piste. »« Parfait, » répondis-je. Nous repartîmes avec des cartes de visite et une liste de rendez-vous potentiels. Le soir même, visio avec Marianne. « Il faut un moment fort, dit-elle. Oui, on va organiser une rencontre privée. Pas de pub, que des invitations. Un salon d'hôtel, une grande table ronde. » En fermant la liste des invités, je remarquai que ma façon de parler avait changé. Ce n'était plus celle d'un homme qui veut revenir dans le jeu. C'était celle de quelqu'un qui tient déjà ses propres cartes. La partie venait de changer de terrain. Et cette fois, les règles allaient être les miennes. Le salon privé de l'hôtel baignait dans une lumière douce. Au centre, la grande table ronde imposait une égalité silencieuse entre tous les sièges. Les invités arrivèrent par petits groupes, se saluaient à voix basse. Philippe et Marianne servaient le café, comme si nous n'étions là que pour un simple échange d'idées. Quand tout le monde fut assis, je sortis le dossier de Claire et le posai sur la table. Le journaliste, invité par hasard, leva un sourcil. « Puis-je ? » ?»« Allez-y. » Les pages tournèrent. Le silence s'épaissit. Un client secoua la tête. « Alors c'est ça. Remplacer les gens par des procédures. »« Exactement, » répondis-je. « Mais nous, on fera l'inverse. » Le journaliste prit des photos, sans nom ni visage reconnaissable. Je savais déjà que Marc en entendrait parler. Moins d'une heure après, mon téléphone vibra. « Ce que tu fais ? Réfléchis bien. Il n'y aura pas de retour possible. » Signé, Marc. Je tapais simplement. Le retour était impossible dès le jour de ma sortie. Le soir, une brève apparut sur un site économique. Un ancien cadre prépare un réseau alternatif basé sur les relations humaines. Un document interne remet en question la stratégie d'une multinationale. Le lendemain, un appel anonyme. « Tu viens de te mettre contre nous. Tu le regretteras. » Je regardais la ville depuis ma fenêtre. Ce n'était plus une question de revanche. C'était une nouvelle partie, et j'avais déjà joué mon premier coup. Paris semblait étrangement calme ce soir-là. Je marchais seul sur le boulevard, les pavés encore humides reflétant les réverbères. Dans la poche intérieure de mon manteau, le dossier de Claire, plié et usé, portait la trace de toutes les mains qu'il avait tenues. Je m'arrêtai devant le siège de l'entreprise. Derrière les vitres éclairées, les silhouettes bougeaient comme si rien n'avait changé. Mon reflet, déformé par la courbe du verre, me renvoya l'image d'un homme que je ne reconnaissais plus. Ou peut-être d'un homme qui venait de se retrouver. Des pas résonnèrent derrière moi. Je ne me retournai pas. Les bruits s'éloignèrent. Je traversai la rue et entrai dans le même café où tout avait commencé. Même table, même odeur de café fort. Le serveur me lança un simple signe de tête. Je sortis le dossier, le posai devant moi, sans l'ouvrir. Je n'en avais plus besoin pour savoir ce qui était vrai. Je bus lentement, observant la rue à travers la vitre. Puis je laissai le dossier sur la chaise en face et sortis, main dans les poches.